Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Après ce week-end de Pâques, retour à notre programmation habituelle aux 30 minutes. À la une aujourd'hui, le théâtre du jeudi remonte sur scène avec sa nouvelle pièce Funérailles d'hiver. L'histoire du mariage de Popochenko et Velvetia, mis en danger par une nouvelle qui pourrait faire annuler la cérémonie. Les deux familles des futurs mariés vont donc tout mettre en œuvre pour échapper à l'oiseau de mauvais augure et sauver l'union des deux amoureux. La pièce jouera le 11 avril au foyer culturel de Sarreguemines, l'occasion pour Mosaïque d'effectuer aujourd'hui un portrait tendance de la troupe. Et on regarde le programme de ce 30 minutes. Avec l'aglo, plus belle la vie. Aujourd'hui, mardi 7 avril, après le long week-end de Pâques, nous faisons un tour d'horizon de ce qu'il s'est passé dans notre résumé du week-end. Au dernier conseil communautaire, le point est fait sur la situation délicate du SIDEM. Le syndicat qui traite nos déchets ménagers accuse un déficit d'un minimum de 6 millions d'euros. Après un match nul à Épernay le 28 mars dernier, cette question « Que faut-il au Sarreguemines FC pour renouer avec la victoire en championnat de CFA2 ?» Un chauffage au sol qui date de près de 2000 ans. La petite histoire vous en présente aujourd'hui un exemple. Chez les Romains, on parle d'hypocauste. Dans Tendance, le théâtre remonte sur les planches pour sa nouvelle pièce Funérailles d'hiver avec cette question « Popochenko se mariera-t-il avec Velvetia ?» Enfin, dans Entrée plat dessert, découvrez un somptueux gigot d'agneau persillé à la moutarde. Et l'invité sur ce plateau sera Alexis Fertenstein. Ce passionné de sport participe la semaine prochaine à la course de l'espoir, soit 450 km jusque Chalon-sur-Saône. Ceci pour la bonne cause, pour la maladie de Charcot. On en saura plus tout à l'heure, mais tout d'abord, replay. Et nous nous plongeons juste... Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Tous les 15 jours, ce sont des équipes de très haut niveau qui se déplacent à l'hôpital Robert Pax, à savoir à la fois l'équipe de chirurgiens thoraciques du CHU de Strasbourg et l'équipe de radiothérapie et oncologie de la clinique Claude Bernard de Metz. Devenue obligatoire avec le premier plan cancer, la RCP est en réalité une tradition au CHU de Strasbourg depuis les années 50. Habituellement, tous les 15 jours, ce sont entre 5 et 15 dossiers qui sont étudiés. Des dossiers relevant de nouveaux cas de cancer, et ce, avant la mise en route du primo-traitement, mais également des dossiers de patients nécessitant une modification substantielle du traitement. Et tout autre type de réunion dans le secteur hospitalier. Sachez que l'hôpital Robert Pax participe demain à la Journée internationale des droits des patients. À cette occasion, patients et visiteurs pourront poser leurs questions à des intervenants dans le hall de l'hôpital entre 13h et 17h. Sans transition, la météo pour demain vous est présentée par Sandrine. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, il fait enfin beau et pour demain ce sera le même schéma. Quelques nuages sont encore présents mais sans conséquence. Le soleil brille généreusement en journée et nous fait gagner encore quelques degrés. Côté température, le réveil sera encore un peu frisqué avec de moins 4 à 3 degrés et les maximales iront de 14 à 17 degrés. Demain, mercredi 8 avril, nous fêtons les Julies. Le soleil nous accompagnera de 6h53 à 20h09. Et pour égayer un peu plus votre journée, nous sommes allés à la rencontre de Pascal Lafaille pour notre petite minute de bonheur. Alors Pascal, dites-moi, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie ? Ce qui me rend heureux dans la vie, c'est le printemps. Aujourd'hui, on est à l'aube d'un super printemps, surtout les miens. Je vais fêter bientôt mes 60 printemps. Donc je vais organiser une petite fête sur le plateau et accompagner un peu la fin de mon temps de travail et mériter une bonne retraite que j'attends avec impatience. J'espère franchir ce cap avec tous mes compagnons qui m'ont accompagné pendant 40 ans. Et au niveau de France Télécom, des PTT avant et aujourd'hui d'Orange. Parce que vous êtes aussi bien sûr sur le plateau d'Orange pour ce beau jour de printemps. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
En page régionale, 11 salariés de l'un des derniers tissages vosgiens ont repris en société coopérative et participative leur entreprise. La conjoncture les voulait chômeurs, ils sont actionnaires. À la une de Sarreguemines, il est question du succès inespéré de la chasse aux œufs au Jardin de la Paix, au Jardin pour la Paix à Beach, avec une rupture de stock de chocolat. Enfin, la une de Forbach, la 28e édition du marché aux poussins de Gennevilliers a attiré près d'1 millier de visiteurs. C'était hier au chalet des aviculteurs. Et on passe à l'info du secteur et en images. Bonbons et chocolats ont marqué cette fin de semaine. Voici le résumé du week-end qui n'était pas surchargé en événements. Les cloches sonnent en canon en ce dimanche de Pâques chrétienne. Suivant la tradition, elles se sont tues le jeudi saint en signe de deuil pour ne sonner qu'au 3e jour et annoncer la joie de la résurrection. On a coutume de dire aux enfants que les cloches s'en sont allées à Rome pour être bénies par le pape. On dit aussi qu'à leur retour, elles déposent des œufs que les enfants doivent chercher lors de la chasse aux œufs. À Voustvillers, la municipalité a d'ailleurs convié les enfants scolarisés dans la commune à se lancer à la recherche de ces fameux œufs de Pâques colorés. Certains ont, paraît-il, été placés là, non pas par les cloches, mais par le lapin de Pâques, créature imaginaire qui symbolise également la venue du printemps. Pas moins de 30 kilos de chocolat ont été prévus dans le cas où les 300 enfants des 2 écoles de Voustvillers se seraient lancés dans l'aventure. Pour les plus petits, les œufs en chocolat se trouvaient à même le sol. Pour les enfants de l'école primaire, il fallait en revanche ramasser 4 sésames de couleurs différentes avant d'obtenir 2 œufs en chocolat. Allez, c'est parti, ça commence, on y va. De plus en plus, on va vous secouer. Pâques prend aussi des airs de fête sur la place de la Grande Armée à Sarreguemines. Du 4 au 19 avril, les manèges sont là pour ravir petits et grands. Plus d'une vingtaine d'attractions ont été installées par les forains. Avis aux amateurs de sensations fortes, plusieurs opérations tarifaires sont à prévoir, à commencer par le mercredi 18 avril. Pour un billet acheté, vous aurez un tour gratuit. Notez également le rendez-vous programmé le 11 avril à 22h30. Un feu d'artifice sera lancé sur la place. Le samedi 18 avril, action sociale avec tous les manèges à 90 centimes. Action encore, qui en l'occurrence doit servir la collectivité. Le Lions Club de Sarreguemines a transformé la recette du dernier concert qu'il a organisé à l'église protestante. Près de 1 500 €, dont la moitié sert à l'achat d'un fauteuil de relaxation à destination du service de soins palliatifs de l'hôpital Robert Pax. Ce service vient d'ailleurs d'obtenir de l'ARS l'ouverture de 2 lits supplémentaires. Ce fauteuil, acquis à prix coûtant, sera mis à disposition des familles des personnes hospitalisées. Le reliquat de ce don, sous forme de chèque, servira à l'achat de vaisselle pour patients âgés et handicapés et à l'achat de tables adaptées pour permettre aux besoins aux patients des urgences de manger couchés. Pas d'urgence au centre nautique communautaire en ce week-end pascal. Il était d'ailleurs fermé au public. Pourtant, les maîtres nageurs étaient sur place, notamment le samedi. Ils ont profité de la fermeture pour faire leur journée annuelle de formation obligatoire. Il s'agit là d'une révision pour un maintien des acquis et des compétences. La séance débute par un débriefing des éventuels incidents survenus au cours de l'année et se déroule ensuite en 2 axes. La formation au premier secours en équipe de niveau 2 et la mise en situation par des exercices de simulation. Cette formation est dispensée par le centre de formation départemental de la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport. 10 maîtres nageurs titulaires et une dizaine de vacataires interviennent au centre nautique communautaire. On termine ce tour d'horizon des événements par une visite de l'arbre généalogique de Neunkirch entre 1870 et 1939. Il aura fallu pas moins de 2 ans de travail, à raison de 5 à 6 heures par jour, à René Wesslinger, pour venir à bout de cet ouvrage. René Wesslinger est membre de l'association généalogique de l'Est mosellan. Cette association, créée en 2013, a publié plusieurs volumes sur la généalogie des communes de Moselle-Est, mais sa couverture géographique dépasse largement les frontières du département. Forte de 35 membres, elle fait notamment de la formation gratuite à la généalogie.
Elle joue également le rôle d'animateur de la vie locale. Installée à la maison de quartier de Neunkirch ce samedi, elle proposait également une exposition d'arbres généalogiques et des documents généraux datant de la Première Guerre mondiale. Voilà, et au dernier conseil communautaire, Roland Roth a profité d'un point inscrit à l'ordre du jour sur la modification des statuts du SIDEM pour faire le point sur la situation délicate du syndicat qui traite nos déchets ménagers. Au départ de Charles Stirnweiss, l'ancien président du SIDEM, personne ne s'est précipité pour reprendre sa place. Et c'est sous les sollicitations que Serge Stark a finalement pris cette présidence. Rappelons que l'année 2014 fait apparaître un déficit d'environ 6 millions d'euros. Et si l'on ajoute, si l'on rajoute les déficits cumulés des années antérieures, le trou financier pourrait atteindre le double. Serge Stark a entrepris des démarches vers les collectivités membres du SIDEM pour obtenir leur soutien financier. Reportage Marianne Gabriel. La question, comment a-t-on pu en arriver là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment... La communauté d'agglomération de Sarreguemines ne donnera pas un chèque en blanc au SIDEM. Les récentes révélations sur la situation financière du SIDEM, qui accuse un déficit d'un minimum de 6 millions d'euros, interpellent élus et contribuables. Mais je connais bien ces chiffres et ils ne sont pas ceux annoncés dans la presse. Par conséquent, je pense qu'il faut à un moment donné oser jouer la transparence et avec les élus et aussi avec la population. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire un plan d'appurement, un plan de relance, et puis nous retrouver 6 mois ou 1 an après, à nouveau avec d'autres lézards qu'on nous aurait cachés maintenant. Je rappelle aussi que le SIDEM, pour lequel nous avons tous décidé de l'adhésion, et il ne s'agit pas de remettre en cause, mais le SIDEM nous doit aussi de l'argent. Parce que l'ADEME verse au SIDEM un montant que le SIDEM est chargé de nous reverser. Ça aussi, Sans vouloir jeter l'opprobre sur une structure indispensable à notre environnement, les élus réclament des explications. Les services de la communauté d'agglomération de Sarreguemines ont fait leur propre analyse. En recoupant l'analyse du SIDEM et celle de la CASC, certains nombres d'éléments sont avérés, notamment les surcoûts liés au démarrage des nouveaux équipements. Alors donc, pour faire une synthèse, c'est quoi? C'est un problème d'amateurisme? Comment on est arrivé à se louper dans la planification, dans le budget de démarrage des activités? Beaucoup d'investissements ont été réalisés dans un laps de temps assez court, ils ne sont pas contestés, c'est clairement le fonctionnement qui est mis en cause. Le SIDEM, c'est une structure qui comprend une société d'économie mixte, plusieurs petites sociétés pour gérer les équipements et 200 salariés. Il me semble utile et même nécessaire de mettre totalement à plat le coût de l'ensemble des processus d'élimination qui sont actifs aujourd'hui. On a le multiflux, on a les équipements de tri, on a la méthanisation, etc. Donc ce sont chaque fois de petites entreprises qui fonctionnent aujourd'hui et qui méritent donc d'être analysées de façon extrêmement précise. La question est de savoir si l'usager va devoir mettre la main au porte-monnaie. Il faut veiller également à ce que les coûts soient maîtrisés parce que nous ne pouvons pas étrangler demain nos contribuables. 14 intercommunalités sont membres du SIDEM. La communauté d'agglomération n'a encore pris aucune décision. Le SIDEM votera prochainement son budget 2015. À ce moment, on verra quelles mesures seront prises pour réduire son déficit. Bon, il y a des pistes, il y a la renégociation de la dette, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites et qui, à mon sens, doivent être faites. Mais il y a peut-être à faire plus que ça encore parce que on ne peut pas laisser déraper les choses de cette façon-là. Voilà. Et dans le Républicain Lorrain de vendredi dernier, on a pu lire que la communauté de communes de Rohrer-Barley Beach a officiellement pris position. Elle ne payera pas sa contribution exceptionnelle. Et on passe à notre page sport avec cette question. Mais que faut-il au Sarreguemines FC pour renouer avec la victoire en championnat de CFA2? Depuis le 13 décembre dernier, l'équipe 1 n'a plus remporté un seul match. Après un nul à Épernay le 28 mars dernier, les Sarregueminois se devaient d'assurer le maintien en battant Ilzar Modenheim à domicile. Les Bleus avaient toutes les chances de leur côté puisqu'ils l'avaient emporté à l'extérieur lors du match aller. Ambiance.
Allez, c'est tiré. Et c'est tiré directement sur le gardien Van der Waal. Les consignes de Sébastien Meyer étaient claires, s'imposer dans le premier quart d'heure. Mais rien ne va en ce début de période au stade de la Blise. Les Alsaciens d'Ilzach Modenheim font d'emblée un pressing très haut. Entre point de pénal et 5,50 m, ce serait parfait. Les faïenciers qui n'étaient pas là pour chômer ont bien tenté d'imposer leur rythme. Mais en ce début de période, tout leur échappe. À la 8e minute, Michael Fegoul vient conclure une action que les Bleus pensaient avoir déjouée. Heureusement que... sur la perte de balle, il va sur le score. Oh, le coup de tonnerre à la Blise. Le cauchemar ne fait que commencer, puisque 6 minutes plus tard, alors que Sarreguemines essaie de se remettre dans le match, Milani vient terminer avec aisance une action individuelle. Perd son duel. Attention le crochet. Milani, l'appel de Fegoul, il va lui donner. Milani pour le deuxième but. Sarreguemines perd 2-0. Carrière. Heureusement pour les faïenciers, le vent tourne à l'approche de la mi-temps. Alors qu'Hassan Mbarki fait son entrée sur le terrain, les Bleus sont en train de changer la donne. À la 36e minute, un corner viendra délivrer la sélection locale de ses doutes. Jordan Pfeiffer qui va l'effectuer. Corner rentrant. Pour Carrière. En deuxième période, Sarreguemines prendra un nouveau départ, mais manquera nettement de chance. À la 58e minute, un pénalty est concédé à Louage, alors qu'il tentait une action individuelle. Penalty. À la transformation, il y a Mbarki. Hassan prend son élan, Mbarki. Les Alsaciens reprennent confiance et veulent enfoncer le clou, mais les faïenciers maintiennent le cap, sans jamais réussir à conclure. Deuxième chance de Mbarki. Le ballon contré. Jusqu'à ce que le capitaine Yannick Decoun finisse par égaliser à la 88e minute sur une frappe de la dernière chance, contrée par un défenseur alsacien. Mbarki Barry. Et missile. Score final, 2-2. On ne gagne pas des matchs comme ça, on se fait peur. Et c'est là où je suis vraiment déçu, c'est que j'avais vraiment espoir de me mettre à l'abri ce soir au niveau du maintien. Donc il va falloir cravacher jusqu'au bout. Je suis déçu aussi pour les joueurs parce qu'ils ont fait des gros efforts en deuxième mi-temps pour inverser la vapeur. Ils ne sont pas récompensés, ils n'ont pas de chance, beaucoup de réussite. Et il faut qu'on trouve la solution pour que la chance tourne un petit peu en notre faveur, parce que c'est vrai que j'ai du mal à trouver les solutions pour que ça bascule. Voilà. Voilà, donc Alexis Fertenstein m'a rejoint. Alors je le disais, vous êtes un passionné de sport, alors pas tant du foot, mais plutôt la course à pied. Vous vous lancez même dès la semaine prochaine, dès lundi prochain, dans la course de l'espoir. Vous donnez donc 8 jours pour réaliser 450 km. Alors pour quelles raisons, comment est né ce projet? Pourquoi vous avez souhaité vous investir dans ce projet? Bien tout simplement parce que je fais partie d'une entreprise dans laquelle malheureusement nous avons un collaborateur qui est atteint d'une maladie connue sous le nom de la maladie de Charcot, donc la SLA, sclérose latérale amyotrophique. J'ai appris cela il y a 2 ans lorsque j'ai intégré cette société et que j'ai été formé dans son magasin. Et donc la première personne qui m'a accueilli dans cette société, qui m'a serré la main, qui m'a formé, c'était cette personne, José. Et à la fin de ma formation, donc 2 mois après, j'ai appris qu'il était atteint de cette terrible maladie. J'ai toujours suivi malheureusement l'évolution de sa maladie. Et puis le projet est né et je me suis dit, voilà, de ma petite vie, de ma petite existence et en tout cas salarié de la même entreprise, il faut que je lui apporte mon soutien, il faut que je puisse faire quelque chose d'un peu extraordinaire pour qu'on parle de son association et pour qu'on parle de cette sale maladie. Cette association qui est l'association J'ose Espoir, on peut le dire. Cette maladie... Donc maladie de Charcot ou SLA, sclérose latérale amyotrophique, on en a entendu parler dernièrement, notamment avec le Ice Bucket Challenge. On peut quand même rappeler en quelques mots de quoi il s'agit? Oui, alors c'est encore alors je suis tout sauf scientifique, je suis sportif mais pas scientifique. C'est une maladie qui est encore très peu connue, mais en tout cas une maladie extrêmement difficile à soigner, voire pas soignée encore, puisqu'elle atteint directement le cerveau, les neurones du cerveau. Et neurodégénérative. Exactement. Et en fait, tout simplement, vous ne
ne pouvez plus contrôler vos muscles et tous les jours vous vous voyez défaillir un petit peu plus et ne plus avoir vraiment, c'est ce que je disais, le contrôle de vos muscles. Donc ça va être un bras, d'abord les membres et puis ensuite la langue et toutes les parties de votre corps. Donc c'est une perte progressive de la mobilité. Exactement. Et on dénombre à peu près 1000 nouveaux cas par an. En France. Voilà, 1000 nouveaux cas par an en France, hein, donc c'est pas anodin. Donc il faut en parler, on en entend parler, on lit quelques articles ça et là dans la presse aujourd'hui, dans la presse non spécialisée. Donc ça fait du bien d'en entendre parler et c'est le but de mon projet, bien sûr. Donc vous êtes directeur du Bricoman de Sarreguemines, je le précise quand même si vous êtes là en tant que passionné de sport. Exactement. Et donc c'est vous-même qui avez lancé cette course de l'espoir. Vous êtes le seul en France à vous lancer dans cette aventure-là pendant 8 jours. L'idée est de mobiliser quand même 2200 collaborateurs de cette enseigne. Il y a d'autres manières peut-être d'apporter des fonds pour cette association ? Alors, comme vous l'avez dit, à la base, c'est un projet interne où j'ai simplement sollicité mon entreprise, puisque José fait partie de cette entreprise, donc ça me paraissait tout à fait normal au début de faire ça en interne. Donc, évidemment, je souhaite mobiliser les 2200 collaborateurs de Bricoman. Ok. Mais quand j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, tout le monde m'a dit c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, donc pourquoi tu n'irais pas en parler un petit peu ailleurs. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui et vous m'en donnez la possibilité sur votre plateau, je vous en remercie. Mais tout simplement, donc José et son épouse qui est très active, donc ont monté une association, donc Josespoir, un combat contre la SLA. J'imagine qu'on donnera les coordonnées peut-être après. Et la seule façon de l'aider et d'aider la recherche, c'est d'envoyer, si vous le souhaitez, un don au nom de cette association. Côté organisation, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous allez être accompagné de votre épouse. Oui. Ça demande aussi beaucoup d'entraînement. Bon, vous êtes triathlète, bien sûr, mais vous avez peut-être aménagé vos entraînements différemment? Alors, j'ai surtout accentué... alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un entraînement qui est assez simple, contrairement à un entraînement, par exemple, pour un gros triathlon qui est extrêmement contraignant. Là, c'est un entraînement entre 3 mois et demi et 4 mois qui est quasiment uniquement basé sur de l'endurance, puisque je vais parcourir en moyenne 65 km en courant par jour, soit entre 5 et 7 heures de course à pied par jour. Mais il n'y a aucune notion de défi, de vitesse, de timing à tenir. Le seul but, c'est de partir de mon point A, d'arriver à mon point B le soir et surtout d'arriver à Chalon-sur-Saône, donc le 21 avril, accueilli par José. Dernière question, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, comment vous appréhendez justement ce défi ? Oh non, tout devrait bien se passer. Je suis accompagné pour mon épouse. Oui, physiquement difficile, mais c'est ce que je dis. Quelle sera ma souffrance le soir dans ma chambre d'hôtel une fois que j'aurai fini ma journée de course à pied et de me dire que je dois repartir le lendemain. Cette souffrance, je l'ai choisie par rapport à José qui lui souffre tous les jours et qui malheureusement n'a surtout pas choisi cela. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de tout ça. La suite du programme, c'est tout de suite après cette page de pub. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mirerai de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Je trouve tout ce qu'il me faut pour mon mariage chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, le Sarreguemines FC ira disputer des points en Alsace pour la 22e journée de championnat. Haguenau, qui fait une belle première saison en CFA2, attend les faïenciers de pied ferme. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h en direct sur Mosaïque. Popochenko doit se marier avec Velvetia. Je vous le disais, le mariage est prévu demain, mais c'était sans compter bien sur un événement imprévu qui met en danger cette union. Les deux familles des mariés vont donc fuir une nouvelle qui pourrait mettre en danger la célébration du mariage. Voici le résumé de la pièce que proposera la troupe du théâtre du jeudi, le 11 avril, au foyer culturel de Sarreguemines. Thomas Drouin était sur place lors de l'une des ultimes répétitions. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le théâtre, c'est l'art de la parole en direct. C'est retrouver l'état de l'enfance pour aller dans un univers qu'on appelle l'imaginaire et s'y balader au travers du jeu, au travers de la recherche du décor, au travers de la recherche de la mise en scène. On joue à, comme quand on jouait aux cow-boys aux Indiens, mais on joue à. C'est ça, c'est être un grand enfant. La troupe du théâtre du jeudi, déjà, elle existe depuis 1983, donc on commence à rentrer dans les tablettes pour nous. On a du vécu, comme on dit. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Ça fait un bon mélange. On aime le métissage chez nous. Et on est une quinzaine en tout. On est tous amateurs, moi le premier. Et on se définit comme ça. Amateur, c'est celui qui aime. La qualité du jeu, je pense qu'à l'arrivée, des amateurs peuvent être, entre guillemets, aussi bons que des professionnels. La question, c'est qu'il faut le refaire plusieurs fois. Et là, c'est là où la différence entre l'amateur et le professionnel est importante. On décide ensemble, on choisit ensemble les personnages et les pièces. On essaie à ce que chacun trouve sa partition à son niveau, parce que, comme je disais avant, il y a des anciens, il y a des modernes, il y a des nouveaux, on aime bien parler comme ça entre nous, et que chacun trouve son dû, puis joue le plaisir du jeu. Je crois que c'est ça qui crée la motivation. Le plaisir du jeu, il est au moment où on rentre sur scène, quand il y a le public, et quand on sent que le public accroche, que ce soit par un rire ou simplement un grand silence, quand on sent qu'on est en direct, j'allais dire, en relation avec les spectateurs, là je me dis, le plaisir du jeu il est là. Ensuite, on l'a évidemment dans les répétitions, quand on aborde nos personnages, parce que là cette année c'est une grosse comédie, c'est du grotesque, c'est de la farce. Quand on arrive, nous, à nous faire rire au bout de X répétitions, on se dit, bon, mais c'est peut-être qu'on tient le bon bout. Liechtenstein a raison. Si vous nous rejoignez, vous gagnerez une semaine de vie, car tout le mois de décembre sera pris en compte. Oh bah, une semaine de vie en plus, ça ne me ferait certainement pas de mal. Allez. Voilà, fin de ce 30 minutes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.